La prévalence du syndrome d'Angelman, c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes dans une population donnée à un moment précis, se situe entre 1 sur 12 000 et 1 sur 30 000 selon les études, soit environ 25 nouveaux cas par an en France. Les enfants des deux sexes peuvent être atteints, quelle que soit leur origine géographique. Notre organisme se développe à partir d'un code génétique inscrit dans le génome. Les gènes constituent le répertoire de ces codes. Dans l'espèce humaine, on estime de 20 à 25 000 le nombre de gènes. Les gènes sont des morceaux d'ADN situés sur les chromosomes et composés de l'enchaînement de 4 bases A, T, G, C. Le code génétique donne les instructions nécessaires à la production des protéines indispensables au développement et au bon fonctionnement de l'organisme. Ces bases sont attachées entre elles selon un ordre variable d'un individu à l'autre et constituant ainsi un génome propre à chacun. Les gènes sont portés par les chromosomes. Les cellules de notre organisme contiennent 23 paires de chromosomes. Pour chaque paire, un chromosome vient du père, un autre de la mère. La paire 23 est originale par le fait que le papa peut transmettre soit un chromosome X, soit un chromosome Y. Chaque chromosome porte plusieurs centaines de gènes. On dit d'un gène qu'il est soumis à empreinte parentale lorsque la copie héritée de la mère et la copie héritée du père ne sont pas exprimées de la même manière. Pour les gènes soumis à l'empreinte paternelle, seule la copie du gène porté par le chromosome maternel est active. Pour les gènes soumis à l'empreinte maternelle, seule la copie du gène porté par le chromosome paternel est active. La région 15q11q13 du chromosome 15 est soumise au phénomène d'empreinte paternelle. C'est dans cette région que le chromosome 15 porte le gène nommé UBE3A. Ce gène n'est donc fonctionnel que sur le chromosome d'origine maternelle. La copie portée par le chromosome d'origine paternelle est inactive ou silencieuse. Le syndrome d'Angelman est principalement dû au défaut de fonctionnement ou à l'absence du gène UBE3A du chromosome 15 d'origine maternelle. Le gène ne peut donc pas s'exprimer au niveau des cellules du cerveau, ce qui engendre un trouble du neurodéveloppement. 4 grands types de mécanismes d'anomalie génétique de ce chromosome 15 d'origine maternelle sont retrouvés. Dans environ 70% des cas, le syndrome d'Angelman est dû à la perte accidentelle d'ADN au niveau de la région 15q11q13, porteuse du gène sur le chromosome 15 d'origine maternelle. C'est ce qu'on appelle une délétion. Seul resterait opérationnel le gène issu du père, mais cette copie est inactive ou silencieuse, de par le phénomène d'empreinte paternelle. Dans environ 20% des cas, la structure du gène UBE3A d'origine maternelle subit une transformation qui perturbe son expression. C'est ce qu'on appelle une mutation. De ce fait, seul le gène issu du père est intact, mais il est inactif de par le phénomène d'empreinte paternelle. Dans 3 à 5% des cas, les 2 chromosomes 15 proviennent du père. On parle d'isodysomie paternelle du chromosome 15. Les 2 copies du gène UBE3A sont donc inactives puisque la copie d'origine paternelle est toujours silencieuse. Dans 3 à 5% des cas, le gène UBE3A est présent sur le chromosome 15 maternel, mais possède des marques identiques au gène d'origine paternelle. Cela n'affecte pas directement le gène, mais le rend aussi silencieux. On parle d'anomalie de l'empreinte génomique. Enfin, dans 5 à 10 cas sur 100, aucune anomalie ne peut être mise en évidence avec les techniques disponibles à ce jour. La démarche de diagnostic différentiel, permettant de différencier une maladie d'autres pathologies qui présentent des symptômes proches ou similaires, est poursuivie. Le risque d'avoir un enfant atteint du syndrome d'Angelman est très variable et dépend de la nature de l'anomalie génétique trouvée. Mais dans les cas les plus fréquents de délétion ou d'isodysomie, le risque est très faible car l'anomalie relève du hasard. Elle est dite de novo. Les risques de transmission seront précisés et expliqués au cours d'une consultation de génétique dans un centre de référence maladies rares.